Je salue fraternellement et amicalement tous nos amis qui nous écoutent, qui nous écouteront dans l'avenir. Je salue également l'assemblée virtuelle des observateurs du sabbat. Je pense que vous étiez du nombre de ceux qui ont célébré l'ouverture du sabbat hier soir, vendredi, à 18h14 précise. Vous avez entendu les 4 sons du shofar qui a invité les observateurs du sabbat des 4 coins de la Martinique à se rassembler pour louer Dieu, pour ouvrir leur cœur au Seigneur. Le jour du sabbat n'est pas un jour ordinaire. Je dirais que c'est le jour de la semaine. Nous sommes loin, très loin d'imaginer tout le mystère qu'il y a derrière le jour du sabbat. Et il semble même qu'à la fin des temps, le problème va se poser au niveau des chrétiens s'agissant de l'observation du sabbat. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé depuis le mois de juin, au niveau du département de la liberté religieuse, parce que le sabbat est un rapport avec la liberté, nous avons donc décidé de mettre l'accent sur le sabbat chaque année, chaque premier sabbat du mois de septembre. Nous avons des informations complémentaires, supplémentaires à apporter s'agissant de la compréhension de l'importance et du caractère sacré de ce jour. Je me suis réjoui d'ailleurs lorsque j'ai constaté que le thème de réflexion des adventistes du 7e jour pour le trimestre juillet, août, septembre tournait autour du repos. Donc ce n'est pas une coïncidence fortuite. C'est sans doute l'Esprit de Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait une communion de pensée autour de ce jour extrêmement particulier et qui fait partie de la préparation des uns et des autres pour le choc final. Le sabbat est un jour de liberté. Nous allons toucher 2 points ce matin. J'ai annoncé liberté, sainteté et fraternité. Le thème de la sainteté sera abordé l'an prochain parce qu'il est trop long et trop important. Pour l'heure, nous demanderons au Seigneur de nous éclairer sur ce que nous verrons ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous allons ouvrir ta parole. Nous voulons comprendre l'importance que toi, tu accordes à ce jour particulier, le jour du sabbat. Nous voudrions que tu nous ouvres l'intelligence, que tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit Saint, afin qu'il nous aide à être prêts pour le choc final. Soutiens-nous, éclaire-nous, ouvre-nous les yeux, l'entendement, pour que nous comprenions ta parole en ce jour. Merci Seigneur. Nous croyons que tu nous exauceras, parce que cette prière est conforme à ta volonté, et nous t'avons prié au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Pourquoi le sabbat est-il en rapport avec la liberté religieuse? Question extrêmement importante. Le sabbat et la liberté religieuse. Dans le livre de la Genèse, la Bible est très claire. Ève et Adam avaient le choix, ils avaient le libre arbitre. Tout le monde sait que nos premiers parents avaient le libre arbitre. D'ailleurs, ils ont fait leur choix, un mauvais choix, certes, mais ils ont fait leur choix. Caïn et Abel avaient leur libre arbitre également. Caïn a fait son choix. Dieu l'a prévenu. Il a fait son choix, un mauvais choix.
la liberté a été donnée à l'homme et à la femme depuis sa conception. L'homme est libre. Et d'ailleurs, pour marquer cette liberté que Dieu a donnée à l'homme, de le suivre ou de ne pas le suivre, Dieu a mis en place un autre jour, un 7e jour, un jour particulier, à part, séparé des autres, réservé à la communion avec lui, le Créateur. Vous avez observé que la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme lui a été donnée avant le sabbat. Dans la Genèse, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Bénédiction donnée avant le sabbat. Dieu aurait pu très bien dire à l'homme « Eh bien, je vous bénis, et puis réserver ce jour-là, enfin un jour de repos quelconque dans la semaine pour m'adorer. » Mais non. Dieu voulant marquer la liberté qu'il a donnée à l'homme, a dissocié le jour d'adoration des autres jours de la semaine. Ce n'est pas parce qu'on refuse d'adorer Dieu le jour du sabbat qu'on n'est pas béni. Il y a un lien particulier entre l'homme et le sabbat. Et ce lien-là sera examiné l'an prochain. La liberté a été donnée par Dieu et il a mis en place des éléments pour que l'homme soit libre. Libre de choisir. Donc le sabbat est un jour très spécial, jour de Dieu, mais Dieu ne fait aucune obligation aux uns et aux autres de respecter le sabbat. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le document que vous avez sans doute en main, dans lequel vous allez trouver des éléments, les premiers éléments concernant le sabbat. Aucune obligation n'est faite à l'homme de rester fidèle à son Créateur. Je répète, c'est un rapport avec la liberté. Aucune obligation. Dieu donne des conseils, il donne des informations. Il donne même les conséquences d'un choix possible, de mauvais choix possibles. Aucune obligation n'est faite à l'homme de rester fidèle à son Créateur. Premier point. Nul ne doit être obligé de respecter le sabbat. Nul ne doit être obligé de respecter le sabbat. Nul ne doit se sentir obligé de respecter le sabbat. Nous avons été créés libres. Nul ne doit être empêché d'observer le sabbat. Le dernier point, aucune circonstance ne peut constituer un obstacle au respect du sabbat. Liberté totale. Le sabbat, c'est le symbole de la liberté que Dieu a donnée à l'homme en Éden. Et jusqu'à présent, les uns et les autres doivent se sentir libres d'observer ou de ne pas observer le jour du sabbat. Les conseils sont donnés. Il y a des avantages, nous dit Dieu, à observer ce jour. Mais je vois survenir une question. Il y a dans la Bible une déclaration divine qui nous dit que celui qui n'observe pas, celui qui transgresse le sabbat, sera puni de mort. Je vais vous la lire. Elle se trouve dans Exode, chapitre 31, versets 13 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire une observation. Ne jamais dissocier Jésus du sabbat. Jamais.
L'évangile de Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, la parole. Et rien, au cas où on n'aurait pas compris, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Et la Bible continue en disant, et la parole a été faite chair. Et c'est ainsi que Jean présente Jésus-Christ. Donc au commencement, lorsque Jean dit au commencement dans son évangile, il fait référence à la création. Donc l'institution du sabbat a pour origine Jésus-Christ lui-même. N'a-t-il pas dit, je suis le maître du sabbat? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc ne jamais dissocier Jésus-Christ du sabbat. C'est d'ailleurs ce que les Juifs ont fait. Et vous en connaissez les conséquences. Lisons donc. Lorsque nous lisons l'Éternel parle à Moïse, comprenons bien que Jésus-Christ n'est pas étranger à cette déclaration. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et cette notion, nous l'aborderons l'an prochain. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Alors, est-on libre? Véritablement. Est-ce qu'on ne vit pas sous la menace des foudres de Dieu si on n'observe pas le sabbat? Est-ce que Dieu ne va pas nous punir, comme on dit? Il faut bien comprendre quelque chose. La nature de Dieu, c'est quelque chose qui nous transcende. La sainteté de Dieu dépasse notre compréhension. Les anges, nous dit la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, se voilent la face. Les anges qui sont proches de Dieu se voilent la face de celui qui est assis sur le trône. Nous sommes loin, très loin d'imaginer qui est celui qui a créé l'univers, qui maintient l'univers entier en vie et qui se penche vers la situation de l'homme sur la terre. Allumez un feu, la gazinière. Il y a une loi pour la gazinière, pour le feu. Il y a une loi de la distance. Ne pas se rapprocher trop près de la flamme. La distanciation. Si tu te rapproches trop près de la flamme, tu seras brûlé. Et celui qui transgresse cette loi-là est brûlé. Il ne faudrait pas qu'il désigne le feu comme étant responsable de son problème. C'est lui qui en est l'auteur. Lorsque l'homme transgresse les lois concernant la présence de Dieu, il prend un risque. Celui qui prétend observer le sabbat et qui transgresse ce jour, c'est un hypocrite. Il se comporte exactement comme Lucifer dans le ciel. Lucifer prétendait être un ange de Dieu avec toute sa puissance, avec toute son énergie, son affection, soi-disant pour Dieu. Et c'est ainsi
qu'il a séduit les anges dans le ciel. Proche de Dieu, mais contre Dieu. C'est un poison mortel. Judas était un disciple proche de Jésus, mais contre Jésus. Poison mortel, il en est mort d'ailleurs. Les Juifs eux-mêmes observaient le sabbat de façon stricte, on le sait bien. Mais il leur a manqué une dimension sur le sabbat. Et ces Juifs-là, ces observateurs du sabbat-là, ils ont demandé que Jésus, l'initiateur du sabbat, soit crucifié. Il y a un problème. Il ne suffit pas d'observer le sabbat. Certains n'ont pas toute la dimension du sabbat. Les Juifs, il leur manquait une dimension. La dimension de Jésus-Christ, donnée par Jésus-Christ. La dimension évangélique. Et c'est cela que nous verrons ce matin. Nous devons avoir cultivé, recherché, comprendre cette nouvelle dimension qui se trouve dans le sabbat de l'Éternel. J'attire votre attention sur une déclaration de Jésus-Christ lorsqu'il est arrivé sur terre et qu'il a commencé son ministère dans l'évangile de Luc au chapitre 4. La Bible nous dit, versets 16 à 21, Luc chapitre 4. Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous me suivez attentivement. Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, alors Jésus déroule, c'est le sabbat. Alors attention, hein, c'est le sabbat. Jésus, il va tenir la prédication, le sermon, comme aujourd'hui. Et on lui remit Ésaïe. Il a sans doute demandé. Et il cherche dans Ésaïe. Parce que Jésus a un projet, il a une idée, il sait ce qu'il va dire en ce jour de sabbat. On lui remit, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'est ça qu'il cherchait. Alors, il a trouvé quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le texte nous dit, alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, on était quel jour? Le jour du sabbat. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La dimension évangélique qui se trouve en Jésus-Christ, les hommes et les femmes ne l'ont pas encore comprise ni assimilée. Il y a dans le sabbat deux dimensions. Une dimension matérielle et une dimension spirituelle. Les Juifs s'étaient focalisés sur la dimension matérielle. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas marcher pendant plus de 2 kilomètres comme aujourd'hui en Israël. Beaucoup de préceptes, des préceptes matériels. Mais Jésus nous dit qu'il y a une autre dimension, une dimension spirituelle, morale, qui consiste à faire du bien le jour du sabbat. Et Jésus l'a dit, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Cette dimension leur a échappé, la miséricorde, l'amour du prochain, l'amour fraternel. Il est permis de faire du bien le jour du sabbat.
Alors mes amis, soyons attentifs parce que il y a autour de nous non seulement des hommes et des femmes qui sont malades et qui souffrent physiquement, mais il y en a aussi qui souffrent, et peut-être davantage, qui souffrent moralement, psychologiquement, qui ont des problèmes qui leur remplissent leur cerveau. Ils sont habités par de l'angoisse, par de la peur, par de la rancune, par des souffrances, par des ressentiments, par de la frustration. Ces choses-là sont enfouies dans le cœur, dans le cerveau des hommes et des femmes qui prétendent adorer Dieu le jour du sabbat. Il faut qu'ils soient libérés de toutes ces choses qui encombrent le cerveau. Libérés de la colère, libérés de la rancune, libérés du ressentiment, libérés des frustrations, libérés de cet esprit d'accusation. Celui qui accuse, qui est dans une posture d'accusation de son frère ou de sa sœur, le jour du sabbat, en présence de l'Éternel. Réfléchissons, mes amis. Il est semblable à Satan qui s'est tenu devant Dieu, à côté du souverain sacrificateur, Josué, pour l'accuser devant Dieu. Et Jésus a dit à Satan que l'Éternel te réprime. On ne peut pas se placer devant Dieu dans un esprit d'accusation, de ressentiment contre quelqu'un. Nous devons nous libérer de ces choses-là le jour du sabbat. La seconde dimension qui n'est pas matérielle est trop souvent ignorée par les observateurs du sabbat. Et c'est elle qui risque de perdre les uns et les autres. La dimension évangélique, la dimension donnée par Jésus-Christ lui-même. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5. Écoutez bien, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le jour du sabbat, nous donnons à l'Éternel, nous venons à l'Éternel. Nous lui offrons notre corps, notre cœur, notre vie, ou plutôt nous prétendons le faire. Mais quelquefois, il y a de la résistance en nous parce que nous n'avons pas accompli la seconde dimension qui consiste à nous libérer et à libérer les autres des problèmes que nous avons avec eux. Si tu veux présenter ton offrande, avant de le faire, il y a un travail à faire, la réconciliation avec ton frère, avec ta sœur. Autrement dit, avant le sabbat, mes amis, avant l'ouverture du sabbat, avant le son du shofar, de même que nous préparons le sabbat, nous préparons les repas, nous préparons ceci, cela, nous préparons beaucoup de choses, ce sont des choses matérielles. Il y a une autre préparation, la plus importante à faire, c'est la préparation morale et spirituelle dans nos relations avec les autres. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, écoutez bien s'il vous plaît, après cela, verset 1er. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre,
ni à la mer, ni aux arbres. C'est symbolique, bien sûr, ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Avant la fin, avant la détresse finale, avant les problèmes qui surviendront sur le monde, et peut-être qu'ils ont déjà commencé, Dieu désire marquer ses enfants où? Sur la main? Sur le front? Mes amis, réfléchissons. La main, c'est le symbole des actions, des activités matérielles. Le front, c'est le symbole de la psychologie, de notre morale, de nos relations spirituelles. La préparation du sabbat, jusqu'à présent, nous avons porté attention à la préparation relative à la main. On prépare le repas, on prépare les vêtements, on prépare ceci, on prépare cela. On prépare la musique, on prépare le chant. Préparation symbolisée par la main. Mais à la fin des temps, la préparation essentielle, vitale, sera la préparation relative au front. Relation avec les frères et sœurs, relation avec les proches, avec les hommes, avec les uns et les autres, relation même avec les ennemis, l'esprit de Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Avant le sabbat, cette préparation doit être faite par tous les observateurs qui ont compris que la préparation relative à la main devient à la fin des temps nécessaire mais secondaire par rapport à la préparation morale et spirituelle. Les choses sont claires. Jésus a annoncé les couleurs. Dès son arrivée, faire du bien le jour du sabbat, libérer les hommes, tes péchés te sont pardonnés le jour du sabbat, renvoyer libres les opprimés le jour du sabbat. Comment donc prétendons-nous que Dieu nous acceptera en entrant dans son jour, le cœur fatigué et chargé de problèmes? Mes amis, nous avons une réforme à apporter dans nos relations avec Dieu. Le jour du sabbat n'est pas un jour ordinaire, je le répète. Et le problème de la sainteté de ce jour est un problème extrêmement délicat, un problème puissant qui va nous élever jusqu'au ciel. Nous l'examinerons l'an prochain. Pour l'heure, nous devons comprendre que nous avons une réforme personnelle à apporter dans notre fonctionnement vis-à-vis de nos relations avec Jésus-Christ. N'oublions pas l'expérience des Juifs, des observateurs du sabbat, mais sur le plan matériel. Et ceux-là ont crucifié Jésus. Ils ont demandé que Jésus-Christ soit crucifié. L'ennemi de nos âmes cherche à faire de nous des extrémistes s'agissant de l'observation du sabbat, ou des laxistes transgresseurs s'agissant de l'observation du sabbat. Jésus cherche à faire de nous des hommes et des femmes équilibrés, ayant la juste vision des choses. Et c'est pourquoi il est dit, pour terminer, dans Ésaïe et dans Joël, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi avec des pleurs, des lamentations. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Revenez de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations.
déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous voyez, dans ce texte, il y a les deux dimensions, la dimension manuelle et la dimension spirituelle. Déchirez vos cœurs, dimension spirituelle, morale, et non vos vêtements, dimension matérielle. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant. Amen. Il est miséricordieux. Amen. Lent à la colère. Amen. Riche en bonté. Amen. Il se repent des mots qu'il envoie. Amen. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Gloire à Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour la planète Terre. Et nous allons toucher le problème de la planète l'an prochain. Prenons rendez-vous parce que nous avons des choses à apprendre par rapport au sabbat. Mais Dieu voudrait déjà que nous comprenions une chose. Nous devons changer de logiciel, changer de braquet, tourner la page, changer nos habitudes, prier Dieu sur le plan personnel et lui demander, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi l'entendement, ouvre mon cœur à la compréhension de ta parole. Élève-moi jusqu'à Jésus-Christ pour qu'il me donne un équilibre sain vis-à-vis de l'observation du sabbat. Merci pour la liberté que tu me donnes de choisir. Merci Seigneur. Gloire à toi pour cette conception humaine que tu as mise en moi, pour le libre arbitre que tu m'as donné. Seigneur, je choisis de te suivre. Je choisis de suivre Jésus-Christ. Je choisis de t'appartenir et d'être victorieux avec toi. Que ton nom soit glorifié désormais dans ma vie, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour les réformes que tu m'inviteras à faire dans ma vie, afin que ton nom soit glorifié et que je te représente dignement sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous aide à persévérer dans le choix que nous avons fait, le choix libre que nous avons fait, de suivre et de servir Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu.